Salut à tous et bienvenue sur Comics du mercredi. Bon, c'est dimanche soir, l'heure de notre nouveau rendez-vous hebdomadaire, là où on va regarder les previews en trade paperback et hardcover, ok. Donc là, on va se pencher sur la semaine du, je vous dis pas de bêtises, mardi 11 et 12 novembre. Pas mal de titres aussi, j'en ai sélectionné. Ne criez pas, 12, je sais, c'est trop, mais difficile à faire le choix. Je voulais qu'il y en ait un peu pour tout le monde. Et puis je choisis aussi des titres qui pourraient m'intéresser. Et il y en a 12, donc ça fait mal. Alors, clairement, je ne prendrai pas du tout les 12, loin de là. Mais voilà, et potentiellement, il m'intéresserait de les lire. Voilà, après, on va voir ensemble lequel peut-être je pourrais choisir un ou deux peut-être dans cette liste. Mais avant de commencer, générique. Bon, alors allons-y. Donc on va parler des albums souples et des hardcovers, hein, donc les albums en dur. J'enlève les omnibus. Alors dites-moi si ça vous intéresse, je les enlève parce que bon, il y a aussi pas mal de sorties et deux aussi parce que c'est très très cher, surtout si en Europe vous les payez, enfin notamment en France. Prix coûtant, hein, ça veut dire s'il y a 125 dollars, c'est 125 euros, ça fait très cher, donc je ne sais pas si ça intéresse beaucoup d'entre vous, donc je me concentre sur les trades paperback et les hardcovers, il y en a déjà beaucoup. On ne perd pas de temps, je vais vous mettre les chapitres, ça va être plus facile. Je vais commencer par le Marvel, après du DC, et puis je vais finir par l'indépendant. Ok, c'est parti, on commence. Vous allez voir, cette semaine, il y a pas mal de choses sympathiques, beaucoup en indé. Chez DC aussi, je crois. Chez Marvel, j'ai pas retenu grand chose. Je crois qu'il y avait des omnibus par contre, mais en album, pas grand chose. On y va, on commence. Alors, voilà, c'est juste une sélection, hein. Il y en a encore beaucoup d'autres qui sortent. Moi, je me sers de comicrelease.com. Donc, je vous invite à aller voir si vous voulez plus d'infos, si vous voulez aussi voir d'autres titres. C'est juste une sélection voilà, que j'ai moi faite, hein. Donc, il y a plein d'autres choses sûrement voilà, que vous pouvez adorer, qui sont super. Après, voilà, je suis obligé de faire des choix. Et puis ils sont ce qu'ils sont. Voilà. Bref, allez, allons-y. On va commencer donc par Marvel. Alors, Marvel, un seul titre. C'est un titre qui divise un peu. C'est le Ultimate X-Men, donc de Peach Momoko. Donc le volume 3, voilà, qui sort. Moi, je suis la série. Alors, j'ai les deux premiers paperbacks, mais je ne les ai pas encore lus. J'attends de les avoir tous pour lire le run, en fait. Voilà. Donc, je sais que ça divise un peu parce que Momoko, voilà, c'est très manga, en fait, hein. Donc, c'est vrai qu'il y en a qui n'aiment pas du tout ce titre X-Men. Moi, j'avoue, bon, je les ai pas encore lus, donc voilà, mais c'est vrai que niveau graphiquement, moi j'adore le manga aussi, donc ça me pose aucun problème, ça change un peu, mais je comprends que voilà, pour les fans de X-Men de longue date, c'est clair que ça peut déranger le dessin. Donc là, c'est donc sorti donc le 12 novembre, donc c'est 152 pages, donc c'est du Marvel, hein, bien entendu, le volume 3. On va y retrouver dedans les Ultimate X-Men, ça collecte 2024, numéro 13 au 18. Voilà, donc les singles 13 au 18. Alors c'est au prix affiché de 19,99, hein. Donc voilà pour celui-là. Donc ben, si ça vous intéresse, si vous suivez la série, voilà, sachez qu'il sort le numéro 3 en novembre. Mais je pense que ça, vous les avez en français qui doivent arriver chez Panini et probablement peut-être en même temps, ou peut-être même avant ou juste après, quoi. À voir. Allez, on perd pas de temps, donc ça c'était tout pour Marvel. On part maintenant chez DC. Le premier titre que je vous ai sélectionné chez DC, c'est DC Finest, War the Big Five Arrive. C'est une anthologie qui va réunir pas mal de titres différents qui vont tout être autour de la guerre, donc des soldats. Donc ça va être un testament à la résilience et au courage des héros de guerre. Alors cette collection en général, elle rassemble, DC Finest, vous le comprenez au titre, les meilleurs récits sur ce thème-là. Donc voilà, si vous aimez un petit peu les histoires autour de la guerre, des soldats et tout ça, ben voilà, ça peut vous intéresser. Alors pour info, pour le format, c'est le DC Finest, c'est ça. Donc c'est quand même des gros bouquins, c'est du paperback, ok. Dedans, voilà, celui-là c'est un Green Arrow, hein, donc les pages sont plutôt de bonne qualité, c'est un peu plus fin. Vous avez de quoi lire en général, hein. Celui-là, c'est, je sais pas combien il fait de pages, mais celui-là, il fait 616 pages, donc c'est quand même des gros livres. Voilà, pour le prix, pour 40 dollars, ça reste très correct. Et en taille, vous êtes sur du comics tout à fait, voilà, c'est la même taille qu'un comics classique en fait, hein. Donc c'est voilà, ni plus grand ni plus petit. Voilà, donc c'est la taille d'un comics classique. Voilà, et en général, ça rassemble vraiment les meilleurs titres en fait dans le thème choisi. Donc voilà, pour que ça intéresse, sachez que vous avez ça qui sort le 11 novembre. Allez, chez DC encore, un petit peu de Green Lantern cette fois-ci, en plus un volume 1. Donc, alors c'est Green Lantern Corps, volume 1, New World Rising.
Alors c'est écrit par Jeremy Adams et Morgan Hampton et l'illustrateur c'est Fernando Passarin. Donc c'est un titre qui est vendu au prix de 18$, prix conseillé, il fait 136 pages et réunit les Green Lantern Corps numéro 1 à 5. Je pense que pour ceux qui veulent découvrir les Green Lantern ou les fans des Green Lantern Corps, ben, je pense que ça peut être une bonne pioche. Alors moi je connais très très mal les Green Lantern, j'ai déjà vu les personnages de Green Lantern mais j'ai jamais lu une série dédiée Green Lantern et ça c'est quelque chose que je voudrais changer, notamment lire aussi les runs les plus connus, toujours passer à côté, c'est juste pas que je voulais pas le lire, c'est que voilà, il faut pas tout lire et j'ai fait des choix, mais celui-là voilà, clairement pourrait moi m'intéresser, Green Lantern Corps Volume 1, voilà, j'imagine que c'est peut-être ça peut être une porte d'entrée pour commencer, vu que ça va être un volume 1. Voilà. Après, ceux qui connaissent un peu mieux les Green Lantern, dites-moi si vous le conseillez pour démarrer, si vous le connaissez en tout cas, ce que vous en avez entendu. Voilà. Donc, en tout cas, si vous voulez, comme moi, peut-être découvrir les Green Lantern, ça peut être un bon départ. Et si vous suivez les Green Lantern, je pense que ça va être aussi un titre qui pourrait vous intéresser. Sachant que je ne sais pas trop si Green Lantern c'est très très à la mode en France aujourd'hui, je ne sais pas si comment il s'appelle, Urban va publier ce genre de titre, j'en ai aucune idée. Dites-moi le en commentaire, mais voilà, sachez qu'en VO il sort le 11 novembre. Et c'est tout pour DC. Voilà, 2 titres. Maintenant on part chez Lendé et là vous allez voir il y a beaucoup de titres. Alors il y en a qu'on va aller un peu vite, que je vais vous présenter parce que certaines c'est des rééditions en fait mais en des formats de luxe. Et on va commencer d'ailleurs par Friday Deluxe Edition, excusez-moi du peu, écrit par Ed Brubaker et l'artiste c'est Marco Martin, donc voilà, belle équipe et surtout un auteur quand même qu'on ne présente plus. Donc Friday que là ça m'intéresse, je ne l'ai jamais lu ce titre et ben, c'est vrai que c'est un titre qui commence à devenir quand même voilà, qui est à lire je pense. Donc ça m'a l'air, alors moi je connais pas bien, je connais le titre de nom mais je n'ai jamais penché sur les titres. Ça a l'air un petit peu des aventures un petit peu détective autour du surnaturel. Alors dites-moi si vous en connaissez mieux que enfin voilà, si vous connaissez un petit peu l'histoire, en tout cas si vous l'avez lu aussi, ce que vous en avez pensé. Voilà, là alors c'est la Deluxe Edition. Donc on va être sur du hardcover à 50$. Prix conseillé, c'est 368 pages, donc c'est de Image Comics. Voilà, moi je pense que je me laissais tenter. Alors j'imagine que en France vous devez l'avoir. J'imagine que vous devez avoir une très belle édition, donc peut-être ça va pas du tout vous intéresser, mais si vous le voulez en VO en tout cas, une édition un peu plus prestigieuse, sachez que ça sort le 13 novembre. Voilà, et peut-être plus tard sur des sites comme Amazon. Là Amazon dit le 25. Donc alors des fois certains éditeurs donnent la priorité d'abord aux librairies, aux comic shops pour avoir les albums. Là, c'est un titre qui va être plutôt familial ou enfin pour tout public, j'imagine. C'est Avatar The Last Airbender, Team Avatar Treasury Omnibus. Alors c'est un petit omnibus parce que c'est un paperback, ça fait 30$, prix conseillé, 240 pages et c'est édité par Dark Horse. Donc c'est écrit par Faith Erin X l'auteur et Brian Konietzko et au dessin et Michael Dante Di Martino. Alors il y a du monde, il y a du monde dessus. Alors c'est peut-être des anthologies, je sais pas trop. Bref, ça c'est une série. Alors il me semble que ça c'est connu. A priori il y en a même une série sur Netflix si je me trompe pas. Donc moi je le connais pas du tout. Franchement je sais pas si je me laissais tenter. Hein. Quand on voit les dessins ça a l'air quand même assez sympathique. Une ambiance. Je pense que c'est des lectures assez pour tout public. Voilà, dites-moi si ça vaut le coup. Moi, je l'ai mis parce que c'est un titre en tout cas qui est connu, en tout cas il me semble. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez vous, si ça pourrait si vous l'avez lu. Voilà, est-ce que ça vaut le coup d'être lu. Clairement, c'est le genre de titre moi qui pourrait m'intéresser parce que je suis très curieux à lire un peu de tout. Bon, là, clairement, avec toutes les sorties qu'il y a, c'est pas le titre que je vais aller en premier. Si vous me dites que ouais, c'est à pas rater, il faut le lire, voilà, je le prendrai peut-être. Mais c'est vrai que comme ça, voilà, c'est un titre qui pourrait m'intéresser s'il n'y avait pas autant de titres qui sortent, clairement. Le suivant, alors un gros titre quand même qui sort, je pense, c'est le paperback de Hello Darkness, le volume 3. Donc écrit par plusieurs auteurs à ces anthologies, mais notamment James Tynion IV. Donc après il y a aussi Chuck Tingle et autres, donc voilà, beaucoup d'artistes quand même très connus. C'est prix conseillé à 20$, c'est 176 pages, donc c'est édité par Boom Studio et c'est des anthologies donc plutôt horreur et tout ça. J'ai le premier et le deuxième album que je viens d'acheter suite au conseil qu'on m'a donné dans les commentaires, donc n'hésitez pas à commenter comme quoi ça sert. J'ai lu La Guerre qui était dedans, que j'ai adoré.
Bref, donc ça va être clairement le titre que je vais me prendre, ça c'est sûr et certain. Celui-là, je vais me le prendre, ça c'est sûr. Voilà, parce que c'est exactement ce qui me plaît. En plus, quand on voit la cover, ça a l'air bien sympa. Donc voilà, tout ce qui aime, tous ceux qui a priori aiment les anthologies et ben, les petites histoires d'horreur et tout ça, n'hésitez pas, franchement ça a l'air top. Et puis vous n'avez pas besoin, vous pouvez commencer par le numéro 3. J'imagine aussi qu'elles sont en VF. Alors je ne sais pas s'il y a beaucoup de retard sur la VF, mais c'est des titres que vous retrouverez en VF. Après si vous le voulez en VO, sachez qu'il sort aussi le 11 novembre. Voilà, on continue, mais ça c'est quand même grosse sortie du mois. J'ai choisi ce titre parce que des fois moi j'aime bien ces titres un petit peu complètement un peu débiles. Voilà, alors ça c'est très années 80, c'est Masters of the Universe qui va faire un crossover avec les Tortues Ninja. Voilà, donc les maîtres de l'univers et les Tortues Ninja. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais ça peut être fun. Donc c'est écrit par Tim Seeley et au dessin on a Freddie Williams et Andrew Dalhouse. Alors quand on voit les dessins, c'est ça a l'air très sympa quand même. Donc voilà, niveau dessin, alors voilà, il faut aimer donc ce crossover. Je ne sais pas ce que c'est exactement l'histoire. Bon, ça va être un truc un peu débile sûrement. Ça va être du fun, la lecture popcorn quoi, on va dire. Voilà, moi clairement ça peut m'intéresser ce genre de titre. Hein. Voilà, dites-moi vous si ça peut vous intéresser, mais franchement voilà, je vais voir un petit peu ça. Voilà, prix conseillé c'est 20$. Voilà, et on a 125 pages, 120 pages, pardon, et c'est édité par Dark Horse, et on va y retrouver donc sa collecte Master of the Universe et Teenage Mutant Ninja Turtle, Turtle of Grey Skull, numéro 1 à 4. Donc les 4 single issues qui sont sortis. Donc c'est une histoire, voilà, vous pouvez ne pas avoir suivi ni les Masters of the Universe, ni vraiment les Tortues Ninja, et vous pouvez vous y plonger dedans, vous aurez une histoire, ça va sûrement pas aller bien loin, mais à mon avis ça va être voilà, hyper fun quoi, donc et pourquoi pas, je pourrais me laisser tenter, j'avoue j'avoue, non mais je suis assez facile comme lecteur, vous l'avez vu. Je suis pas sûr que ce soit un truc qui restera dans les annales, mais bon. Allez, suivant. Alors là, c'est un autre titre que j'ai choisi. C'est quand même une assez grosse sortie quand même. Donc c'est Shadow of the Golden Crane. Donc c'est un album en hardcover. Donc pour 25$. Donc là, vous le savez, c'est l'auteur, c'est Mike Magnola. Donc hein, son univers Hellboy et BPRD. Voilà, donc c'est tout dans cet univers-là. Il y a aussi Chris Robertson et le dessinateur c'est Michael Avon Oeming. Ça a l'air vraiment typique si vous suivez ce genre d'histoire. Alors moi je ne les suis pas tous particulièrement. Celle-là ça regroupe, alors dedans on a Shadow of the Golden Crane numéro 1 à 4 et il y a un petit sketchbook section. Voilà, donc ça peut être intéressant si vous n'avez pas forcément besoin d'avoir, j'imagine, tout lu, enfin, ou connaître complètement cet univers, avoir des bases, ça doit aider. Mais je pense que c'est une lecture qu'on peut faire seul. Hein, donc ça va être très super naturel, fantastique. Voilà, ce monde-là, il faut aimer les dessins aussi. Voilà, c'est une ambiance particulière. Moi, j'aime beaucoup à chaque fois ce style. Voilà, ce style, ça va être Hellboy et son équipe. Voilà, si vous aimez cet univers-là, à mon avis, ça pourrait vous plaire. Si vous n'aimez pas forcément, ça peut se tenter aussi. Voilà, il est au prix de 25$. Bon, c'est un hardcover, un prix conseillé. Voilà, 112 pages et c'est édité par Dark Horse. Voilà, dites-moi si vous lisez tout ce qui est Hellboy, cet univers-là. Moi, j'aime bien Mike Mignola, donc c'est un titre qu'à un moment donné, je lirai. Voilà, je les suis. Vous avez vu un single, je suis le dernier qu'ils ont sorti. J'aime bien cet univers, c'est sympathique. Et puis voilà, c'est possible aussi qu'à un moment donné, celui-là, je le lis, je l'achète. Alors, ce sera peut-être en occasion. À mon avis, pas neuf ce mois-là, mais en tout cas, c'est un titre que moi m'intéressera dans le futur, j'en suis sûr. Allez, on continue. Alors là, ça va être plus pour les fans de science-fiction. Je vous ai mis le Blade Runner 2039 qui sort. Donc c'est la série complète de 2039. Ça fait suite quand même à 2029 et 2019. Hein, donc c'est dans l'univers de Blade Runner. Si vous avez vu le film culte qui a été dirigé par, si je ne dis pas de bêtises, Ridley Scott, et où il y a dedans Harrison Ford, je crois qu'il est un excellent film, il est super, la direction artistique est magnifique. Après il faut aimer un petit peu ce style, voilà, c'est un peu de la science-fiction et tout ça, clairement. Et là on va reprendre, alors ça va être une suite de 2029, mais ça peut se lire comme ça, donc c'est écrit par Mike Johnson, et l'illustrateur c'est Andrés Guinaldo, donc c'est au prix conseillé de 50$, c'est de l'hardcover, hein, donc c'est un peu plus cher. Prix conseillé, c'est donc édité par Titan Comics, 336 pages, et comme vous pouvez le voir, niveau dessin, ça reste quand même
plutôt pas mal. La cover, elle est magnifique par contre. Voilà, donc après, c'est sûr que ça aide d'avoir lu les titres d'avant, j'imagine. Moi, je les ai pas lus, mais c'est vrai que c'est une série qui m'intéresse aussi beaucoup. Il faudrait juste que je crois que c'est 2019-2029, je me dis pas, il faudrait que je les lise. On peut quand même s'y plonger directement et puis prendre plaisir à la lecture. Voilà, si ça vous dit, sachez que le 12 novembre, Blade Runner 2039 sort également en VO. Je ne sais pas si ce genre de titre sort en VF, j'en ai aucune idée. Dites-moi le si vous le savez. J'ai sélectionné encore un autre titre, c'est un volume 2, c'est Minor Arcana. Alors c'est de Jeff Lemire, donc voilà, hein, c'est Jeff Lemire, hein, c'est quand même une pointure avec au dessin Letizia Cadonici. Je ne connais pas. Alors au niveau dessin, ça a l'air quand même très très sympathique. Ça a très une ambiance. Donc c'est une suite. Donc et il va falloir mieux lire le premier, j'imagine, parce que ça collecte Minor Arcana du single numéro 6 à 10. Donc c'est autour du tarot, j'ai l'impression. Et on va suivre un petit peu une community dans une petite ville de province américaine, j'imagine. Donc ça a l'air beaucoup basé autour des relations des personnages, voilà, avec une histoire, ça va pas être, c'est pas d'après ce que je comprends, la grosse action, voilà, ça va être beaucoup d'histoires autour des connexions humaines, de la mortalité, du grief et de la vie en communauté. Donc voilà, ça, c'est le genre de titre qui vous intéresse. Voilà, Minor Arcana, peut-être vous, si vous connaissez, dites-moi le. Je ne connais pas, moi clairement, en fait ce volume 2 me donne envie de découvrir le volume 1. Donc ça c'est clairement un titre que je vais regarder pour prendre le volume 1. Donc là, on l'a au prix de 18$. Donc on est en paperback. C'est Boom Studio qui le fait. Et il y a 144 pages. Donc si vous l'avez lu, dites-moi. Parce que je ne connaissais pas ce titre. Et c'est vrai, quand j'ai fait les recherches, en plus, c'est Jeff Lemire. Donc ça me dit vraiment un petit peu plus, ça a l'air un petit peu plus du slice of life, donc tranche de vie. Donc ça me plaît aussi beaucoup. Ça change un petit peu de temps en temps. Donc ça fait plus manga, quoi, en fait. Moi, j'adore ça. Donc voilà, dites-moi si vous avez lu le premier, si vous connaissez ce titre, ils sont peut-être en VF. Clairement, je vais sûrement prendre le volume 1 pour voir ce que ça vaut. Et bien si j'aime, je lirai le volume 2. Allez, on continue. Alors là aussi, un autre titre indé, hein, toujours pareil, en paperback, c'est The Goon. C'est écrit par Eric Powell, qui est au scénario et au dessin. Regardez-moi les dessins, ça a du noir et blanc, et c'est quand même très 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 beau. Là, on regroupe donc du numéro 1 au 4 de The Goon. C'est une nouvelle histoire après quelques années de pause, parce qu'il y a déjà des histoires qui sont faites avant, donc a priori on peut plonger dedans et les lire. Alors, on manquera des références, mais ça a été fait pour qu'on puisse sauter dans la série sans avoir forcément lu ce qui se faisait avant. Donc d'après ce que j'ai compris, Goon, il est un petit peu responsable d'une rue où The Lonely Street, où il se passe des choses un peu surnaturelles avec des êtres bizarroïdes, des monstres et tout ça. Donc il va devoir se battre contre tout ça. Mais c'est a priori complètement hyper fun, loufoque, fou. Bref, c'est le genre de titre que moi j'adore. Clairement, j'ai déjà eu envie de découvrir The Goon et je me suis jamais lancé. Je pense que celui-là, c'est un des paperbacks aussi. Alors c'est déjà le troisième là que je vous dis ça. Il y a aussi le Green Lantern qui me pourrait intéresser. Donc il va falloir que je fasse des choix. Mais celui-là, à un moment donné, je vais me le prendre. Dites-moi si vous connaissez cette série, si ça vous tente. Peut-être qu'elles sont en VF aussi, hein, parce que c'est quand même une mythe de l'indé. Je crois que ça a été écrit il y a une vingtaine d'années. Les premiers sont sortis. Et je pense que c'est quand même quelque chose qui est assez connu. Moi, je les connais depuis longtemps. Voilà. J'ai jamais passé le pas. Il faut que je le fasse pour que je les découvre, ces titres-là. Mais dis-moi ce que vous, si ça vous donne envie ou pas. Allez, on continue. On arrive sur la fin. On est sur la fin. C'est le dernier titre que je vous ai pris pour cette semaine. Il y a quand même pas mal de sorties qui sont pas mal. Hein. Ça fait beaucoup avec tous les singles qui arrivent. Qu'est-ce qu'il y a comme chose, c'est incroyable. Là, j'étais quand même assez étonné quand j'ai vu que ce titre sortait déjà, parce que je crois que j'ai vu le dernier single qui est passé il y a peut-être une semaine ou deux. Ils ont déjà l'album qui sort. En général, il y a un petit temps, ça va très vite. Et là, on va en fait dans l'univers d'Invincible. Si vous suivez un peu l'actualité, vous savez de quoi je parle. C'est Battle Beast, le volume 1, Art of Glory, écrit donc par Robert Kirkman, Ryan Otley et dessiné par Annalisa Leoni. Alors moi, je l'avais hésité à le prendre en single. J'avais raté le premier, je crois, un truc comme ça. Et puis je me suis dit, bon, j'avais adoré Invincible. Mais c'est vrai que des fois, les histoires à côté, bon, voilà, des fois je les prends, des fois je les prends pas. Voilà, Et Battle Beast, c'est vrai que c'est un personnage secondaire qui est quand même assez charismatique, mais c'est très action orienté, tout ça. Je me suis dit, est-ce que je le prends, est-ce que je le prends pas? Et je l'ai pas pris, en tout cas en single. Et c'est vrai qu'après, quand j'ai entendu tellement de bien de ce titre, toutes les personnes qui l'ont lu, qui m'en ont parlé, m'ont dit c'était génial. J'ai dit, mais j'aurais dû le suivre, mais je dis c'est pas grave, je vais prendre le trade paperback, et il arrive. Donc c'est génial, il est au prix conseillé de 17$. Si je le vois qu'il est en Kindle sur Amazon, là, parce que j'ai Amazon juste pour parler un peu du titre, il est à 2$. Donc ça va faire 160 pages, c'est édité par Image Comics, bien sûr.
160 pages comme je vous ai dit, et ça va réunir Battle Beast numéro 1 à 6 et du content de Skybound X numéro 25. Donc c'est quand même, voilà, l'album est complet, ça vient de se finir, voilà, donc c'est... Voilà, si vous aimez l'univers a priori d'Invincible, ben, ça a l'air d'être un incontournable. Alors les Battle Beast, ça va être de la bonne baston, hein, parce que lui, son but dans la vie, c'est de se bastonner et de trouver voilà, le guerrier le plus fort qui est possible. Voilà, c'est donc pour se latter. Donc voilà, mais ça a l'air de l'action très bien faite. Voilà, c'était le dernier titre. Il y en a pas mal, je ne sais plus combien, je vous ai dit 12 ou 13, un gros paquet. Voilà, dites-moi ce qui vous intéressait. Moi, j'ai celui-là aussi que je veux prendre, donc ça fait au moins 4 ou ça. Il va falloir que je fasse des choix aussi. Bon, j'ai des titres à revendre, ça va, j'ai pas mal de choses à revendre, donc ça va, ça me permet, mais voilà, il va falloir aussi prendre le temps de les lire. Donc voilà, j'ai quand même pas mal de lectures qui arrivent. Mais voilà, il y a quand même de beaux titres cette semaine-là. Bref, dites-moi ce que vous en pensez. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout, hein. Si vous avez tenu, c'est encore beau, parce que j'ai encore fait une longue vidéo, hein, comme d'habitude. Merci de commenter, ça fait plaisir. Merci. Je suis sur Insta aussi, donc je vous mettrai mon lien en description. N'hésitez pas à me rejoindre. Je suis pas doué encore avec Instagram, je commence à peine, donc soyez patient, mais je vais progresser. Voilà, voilà. Likez la vidéo aussi, ça fait plaisir. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas. Et puis moi, je vous dis, on se retrouve la semaine prochaine. Je vais vous sortir une vidéo lundi ou mardi. Je ne sais pas encore sur quel sujet, ce sera une petite discussion autour d'un petit café, tranquillou. D'accord? En attendant, je vous souhaite un bon début de semaine. Je sais que c'est dimanche déjà, dimanche soir. Voilà, bon début de semaine à tous. Puis on se voit bientôt. Ciao!